Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prier, mais j'ai remarqué que beaucoup de prières sont montées ou montent vers Dieu parce qu'il y a des besoins. Nous avons des questions, nous avons des urgences, nous avons des problèmes à résoudre et nous attendons que Dieu fasse l'impossible. Mais Dieu attend de nous que nous fassions notre possible. J'aimerais répéter cela. Nous attendons de Dieu qu'il fasse l'impossible, mais Dieu attend de nous que nous fassions notre possible. Revisitez le terrain de votre cœur, c'est mon thème pour aujourd'hui. Merci de me suivre pour ces quelques minutes de partage autour de la parole de Dieu. Et Jésus va nous amener, pour expliquer un petit peu cela, dans une histoire, dans une parabole. Il va nous amener un peu dans du jardinage. La parabole des 4 terrains ou la parabole du semeur, c'est l'histoire où Jésus raconte quelque chose qui est très facile à comprendre, qu'un semeur sortit pour semer et il jeta sa semence un peu partout. Et une partie est tombée sur le sol. Les oiseaux sont venus et ils ont mangé la semence, ils ont emporté la semence, rien ne s'est passé. Une autre partie est tombée sur un terrain pierreux. La semence a effectivement levé, mais au premier problème, par la chaleur, comme elle n'avait pas de racines, elle a séché. Le troisième terrain, c'est cette semence qui est tombée parmi les épines, qui ont grandi en même temps que la semence et qui finalement ont étouffé cette semence. Le quatrième terrain est le terrain qui porte du fruit où la terre est bonne, elle a été travaillée et elle va porter du fruit 30, 60 et 100 fois. Revisitez le terrain de votre cœur. Je vais vous lire maintenant l'explication que Jésus va donner à cette parabole lui-même. Le semeur sème la parole. Les uns vont le long du chemin et où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vint et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et ils manquent de persistance. Et dès qu'arrive une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Le texte est tiré donc de l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 14 et suivants. Revisitez le terrain de votre cœur, car dans cette parabole des terrains, il s'agit du terrain de notre cœur. Regardons courtement ces 3 terrains problématiques. Il y a le terrain endurci, le terrain pierreux. Ensuite, il y a le terrain qui est peu profond et qui a besoin d'être débarrassé des pierres. Et ensuite, il y a le terrain envahi par les épines. Regardons ces choses dans l'ordre pour en tirer une application vivante et si possible pertinente pour nous aujourd'hui. Tout le monde sait que dans le jardinage, si on laisse le terrain comme cela, sans s'en occuper, il va se durcir peu à peu. Il va s'affaisser et de plus en plus, il deviendra dur. Si vous ne faites rien, si vous laissez votre cœur simplement en friche, eh bien, il va automatiquement et avec le temps s'endurcir et devenir insensible, imperméable à toute semence, toute parole de Dieu. Nous devons donc traiter tout d'abord nos endroits qui sont endurcis. La parole de Dieu dit « Veille sur ton cœur ». Ne laisse pas la dureté te surprendre. Vous allez être surpris parfois, comme je l'ai été aussi moi-même, que certains éléments de ma vie sont des éléments endurcis. Je manque de sensibilité, je manque finalement de proximité avec certaines choses, je ne me laisse pas toucher par n'importe quoi et cette insensibilité peut prendre de l'espace et nous rendre finalement durs face à Dieu, durs face à notre prochain, durs même face à notre conjoint, à la maison ou à notre famille. Veillez sur l'endurcissement et ne permettez pas
que l'endurcissement vous gagne peu à peu. Et une chose est absolument claire, c'est que l'endurcissement ne vient pas seulement peu à peu avec le temps lorsqu'on ne fait rien, mais peut s'accélérer par les blessures, par les coups durs, par les épreuves, mais aussi par les déceptions, où à cause du mal qu'on nous a fait, on se ferme et on s'endurcit à cause de cela. Alors, il y a besoin de retourner cette terre, il y a besoin de remeubler cette terre, il y a besoin d'alléger et d'aérer cette terre par un retournement qui me fait penser au mot repentance, revenir à Jésus, lui parler de ce qui est dur, de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a rendus imperméables et insensibles au Saint-Esprit, mais aussi aux autres. Eh bien, voilà le premier pas qui doit être fait. Revenons au Seigneur pour nous laisser toucher tout à nouveau et enlevons de nos cœurs toute forme d'endurcissement. Alors, le deuxième terrain, c'est celui où il y a les pierres. Ces pierres qui sont cachées. On ne les voit pas, ils sont dans le sol, mais ils sont bien là. Et la semence va prendre, mais comme elle n'a pas de profondeur, elle reste en surface, les racines ne se font pas et ne tiennent pas la plante vivante. Nous vivons dans un monde du visuel, où beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prennent pas le temps de travailler cette parole, cette Bible que je tiens encore une fois devant vous, pour que vous puissiez non seulement m'écouter, mais aussi lire cette parole. Et plus que cela, la méditer, l'absorber, la prendre, que cette semence puisse descendre en profondeur dans notre cœur. Et si vous trouvez des pierres, si vous trouvez des endroits cachés qui sont des obstacles, des blocages, eh bien, cernez ce problème. Mettez le mot sur ce problème. Ne cachez pas ces pierres, ne les mettez pas ailleurs, mais mettez-les à la surface, à la lumière, et enlevez-les du jardin de votre cœur. C'est la règle, c'est la solution pour que la semence puisse prendre et porter beaucoup de fruits. Débarrassez le champ de votre cœur de toutes ces pierres enfuies. Soyez humble pour vous baisser, pour les ramasser, pour les prendre, mettre un nom dessus, un mot dessus, pour les enlever de votre vie. Souvent, les gens viennent chercher secours auprès de pasteurs ou bien de personnes qui sont formées en relation d'aide pour demander quel est le problème de ma vie, je n'avance pas. Alors qu'ils savent très bien où se trouve la pierre qui bloque la situation, qui ferme le cœur, qui est un obstacle pour la croissance et qui empêche la bénédiction de Dieu, finalement de venir complètement dans notre vie pour nous abreuver, nous donner un fruit, une solution, un épanouissement de notre personne. La troisième et dernière situation, eh bien, c'est intéressant de constater que ces épines ne sont pas quelque chose de l'extérieur, mais sont à l'intérieur de notre vie. Ce sont les soucis, ce sont les convoitises, ce sont les séductions, ce sont les distractions, ce sont beaucoup de choses qui viennent envahir. Comment faire? Comment arracher ces épines qui finalement étouffent la semence? Eh bien, donnez de la place à la semence, donnez de la place à la parole, donnez la place à la parole de Dieu et ne donnez pas d'espace à toutes ces choses qui vous prennent la tête, qui vous prennent dans vos pensées, qui vous ne laissent même plus dormir. Donnez de l'espace à la parole de Dieu. Donnez à l'espace aux choses importantes, à la semence de vie. Les épines et toutes ces choses veulent étouffer et vont étouffer votre foi et la semence de la parole de Dieu. Donnons de l'espace à ce qui est important et précieux et enlevons l'espace à ce qui étouffe les choses précieuses. Alors, la bonne terre, c'est recevoir, c'est être retourné, débarrasser des pierres, débarrasser des épines et toutes ces choses, eh bien c'est là que votre vie va exploser en fruits de toutes sortes, en épanouissement, en croissance, et Dieu sera glorifié et vous serez heureux de vivre et d'être un terrain qui est vraiment fertile et qui porte beaucoup de fruits. C'est ce que je vous souhaite. Et ma prière
c'est que le Seigneur puisse maintenant même vous donner une soif et une faim nouvelle pour la semence de la parole de Dieu. C'est elle qui produit le fruit. Soyez bénis et au plaisir de se retrouver prochainement.